Alors, il y a une chose qui se passe quand Paul est en train de dire ces choses. Il a dit, je vous exhorte, bien-aimés. À chaque fois que Dieu envoie les exhortations, c'est pour redresser le peuple. Le peuple de Dieu marche, le peuple de Dieu vit sur la terre. Jésus, avant de partir, il dit, je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Bien-aimés, dans le monde où nous nous trouvons, si nous ne recevons pas les exhortations venant du Seigneur au travers de sa parole, nous allons nous égarer. Le monde va mal, de mal en pire. Le monde va très mal au point que si tu n'as pas le Seigneur, bien-aimé, tu vas échouer. D'ailleurs, je vais profiter pour dire à ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie, l'occultisme, bien-aimé, na mukilio ya lelo, soko lingio réussi na makambozo sala, il faut quand même, tangozo vivre ou vivre kana muto a leki na nguya. Ce qui peut-être mon kisi na yo science na yo leki nzambe na nguya, c'est pas un problème. Mais je suis en train de parler à ceux qui ont le Seigneur Jésus, de croire encore en lui, de continuer à croire, de persévérer en lui. Parce que dans ce monde, il a dit, petits enfants, ne craignez rien car j'ai vaincu le monde. Il a dit, celui qui est en vous, il est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimés, je suis en train de dire à ceux-là qui suivent le Seigneur, aux enfants de Dieu, vous avez un Père responsable. Je vais dire ceci, quand j'ai annoncé, j'ai dit que non, il est avantageux que votre joie soit parfaite. C'est ça notre thème. Mais une chose, quand ta joie est parfaite, cela plaît aussi au Seigneur. Nous allons lire un texte dans Jean chapitre 15. Nous allons lire les deux versets, à partir du verset 10 au verset 11. Il dit, si vous gardez mes commandements et vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé mes commandements, les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Le verset 11, là où j'ai aimé, il a dit, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le Seigneur, notre Dieu, nous invite à vivre une joie parfaite. Alors, dans la démarche de vivre une joie parfaite, bien-aimé, comme est le souhait de notre Dieu, il est avantageux pour nous de nous attacher davantage à lui. Si tu ne t'attaches pas au Seigneur, si tu ne te laisses pas être transformé par le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé, tu pourras bien commencer les choses, mais vivre une joie parfaite, ça sera difficile. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens aller corrompre même leur vie, leur destinée. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre aujourd'hui l'occultisme, la magie, la sorcellerie. Il y a de ceux-là qui partent même jusqu'au point d'aller accepter de faire des sacrifices. Bien aimé, il y a une chose qui se passe. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ, il a tout vaincu. Il a tout vaincu. Il te suffit juste de croire en lui, de t'attacher à lui. Regardez une chose, pendant un moment, regarde le monde qui t'entoure, regarde le monde où nous vivons, regarde les gens avec qui nous fréquentons, ceux-là qui nous travaillent avec eux ensemble. Chacun se cherche une force, comme un soutien, des soubassements. Il y a des gens même qui cherchent même des protections, bien-aimés. Mais si ta protection est dans le Seigneur Jésus, bien-aimé, j'aimerais te rassurer sur une vérité, c'est que la volonté de notre Dieu, son souhait pour ta vie, bien-aimé, est que ta joie soit une joie parfaite. Ce n'est pas impossible, bien-aimé. C'est possible que tu puisses vivre une joie parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est possible que tu puisses vivre une vie émergente avec le Seigneur Jésus-Christ. La magie, l'occultisme, il pourra peut-être te donner certaines choses, mais ce qui vient de Dieu, c'est ce qu'il nous faut réellement. Quand je suis en train de dire que c'est ce qui vient de Dieu, c'est ce qu'il nous faut vraiment, c'est parce que vous avez lu avec moi que la joie de Dieu, quand ça demeure à nous, notre joie est parfaite. Peut-être tu cherches ta joie dans le matériel, dans les finances, dans la réussite, le succès, dans ce que tu fais comme activité, ta passion, ton métier, ton travail, bien-aimé. Mais regarde, il y a une chose qui se passe. Le secret dans toutes les choses pour réussir, c'est d'avoir Jésus. Paul nous a dit ici dans le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est parce que Paul avait aussi remarqué que le siècle présent apporte certaines choses. Comme vous allez voir qu'il y a aujourd'hui, bien aimé, il y a de ces pays, il y a de ces endroits où on laisse les gens choisir eux-mêmes leur sexe. Vous imaginez que tu es né, tu es un homme, mais bizarrement on commence à te dire que non, voilà, puisque tu choisis tel sexe, ou bien tu refuses tel sexe, tu acceptes d'avoir tel sexe. Bien aimé, ce n'est pas ce qu'il nous faut.
Ce n'est pas ce qu'il nous faut là, ce sont les présents, les événements, les activités, les vents qui viennent par rapport au siècle présent. Mais un enfant de Dieu ne doit pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent nous apportera des satisfactions momentanées. Le siècle présent t'apportera comme la joie, même le bonheur qui est pour le moment, pour l'instant. Mais après cela viendra quoi? T'es-tu déjà posé la question où passeras-tu ton éternité? Si tu choisis de ne pas être un homme, ne pas aussi être une femme, je ne sais pas, tu veux être trans. En état trans, bien-aimé, tu t'identifies à qui? Tu t'identifies à quoi? Mais si tu choisis quand même de te conformer au siècle présent, malgré ce que je suis en train de t'apporter, bien-aimé, tu vas recevoir des satisfactions pour le moment, mais ce ne serait pas des satisfactions pour l'éternité. Car la joie de notre Dieu, c'est que nous puissions vivre une joie parfaite. Une joie parfaite n'est rien d'autre que la joie du siècle présent et du siècle à venir. Un jour, Pierre plutôt a posé la question à Jésus en disant, qu'est-ce que nous allons gagner, nous qui avons tout laissé? Jésus le regarde, il dit, Pierre, dans les siècles présents, vous allez recevoir les centuples. Mais dans les siècles à venir, vous recevrez la vie éternelle. Oh, là tu commences à comprendre que dans les siècles présents, tu reçois les centuples, dans les siècles à venir, tu recevras la vie éternelle. Mais il y a une chose qui se passe, bien-aimé. Si tu reçois aujourd'hui ce qu'il te faut, si tu reçois aujourd'hui ce que tu veux, à tout prix par rapport au siècle présent, bien-aimé, tu vas perdre ces deux choses. Les centuples que Dieu te garde quand tu es dans le Seigneur et la vie éternelle qui viendra par la suite. Il y a une récompense pour ceux qui appartiennent à Dieu. Il y a une récompense pour ceux qui se sont laissés être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un peuple renouvelé de l'intelligence ne peut pas suivre l'équilibre. Un peuple qui est renouvelé de l'intelligence ne peut pas aller laisser qu'un autre homme puisse faire des rapports sexuels avec lui. Un peuple qui est renouvelé de l'intelligence saura que je ne suis pas fait pour être un homme parce que j'ai un sexe féminin. Je ne peux pas devenir un homme. Je suis une femme et je reste une femme. Un peuple qui a l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit saura discerner quelle est la volonté de Dieu. Bien, mais la volonté de Dieu n'est pas que tu puisses continuer à coucher avec ta maman par rapport à ton occultisme qui t'envoie à le faire. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses aller commencer à te laisser être prise comme une femme. Tu es un homme, frère. Tu ne peux pas te conduire comme une femme. Tu es une femme, ma soeur. Tu ne peux pas devenir un homme. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Si c'était la volonté de Dieu, il allait carrément te donner ce sexe. Pourquoi tu vas aller les chercher dans les chirurgies? Pourquoi tu vas aller chercher à les faire faire alors que Dieu ne t'a pas donné cela? C'est quoi la volonté de Dieu? L'idée derrière ces choses, c'est que l'égarement qui t'attend dans les siècles présents pour te présenter les satisfactions momentanées, les satisfactions immédiates pour des petites choses qui te permettra même pas de gagner ta vie pour l'éternité, mais plutôt de les perdre. Bien-aimé, où passeras-tu ton éternité? Si aujourd'hui tu acceptes de corriger Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie, où passeras-tu ton éternité, bien-aimé? Si aujourd'hui tu acceptes de vendre ta destinée, de vendre ton étoile, où passeras-tu ton éternité, frère? Si tu acceptes bien évidemment de satisfaire les siècles présents de ta vie, les demandes, les besoins du présent. Vous savez, ce corps est comme la terre. La terre, des fois, a besoin de l'eau pour se mouiller et tantôt il a besoin du soleil pour se sécher. Mais c'est quoi réellement la volonté de Dieu? Ton corps a des besoins. Ta chair a des besoins. Mais est-ce que tu es condamné à satisfaire tous les besoins de ton corps, tous les besoins de ta chair, bien-aimé? Est-ce que tu es obligé de servir ton corps? Moi, je crois que si tu t'engages aujourd'hui à servir le Seigneur Jésus et que tu te laisses être transformé par le renouvellement de l'intelligence, tu auras une récompense venant de Dieu dans ces siècles présents. Et dans les siècles à venir, tu auras la vie éternelle. Alors, j'aimerais un peu spécifier ces trois dimensions de la volonté de Dieu. Quand je dis c'est ce qui est bon, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses qui t'arrivent dans la vie, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Il arrive des moments où tu engages certaines discussions, certains débats dans ta vie où tes collègues, tes amis, ceux qui sont autour de toi, qui sont païens ou chrétiens, ils te disent, bon, c'est super, je suis de même avis que toi. Même morale.
C'est pas mauvais, bien-aimé. Choisir d'être dans le même moral que ceux qui t'entourent, c'est pas mauvais. Mais étant qu'un enfant de Dieu, nous ne sommes pas appelés à nous conformer au siècle présent. Être avoir la même opinion que les autres, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais c'est bien quand cette opinion glorifie aussi le Seigneur. Alors je suis en train de dire à un enfant de Dieu que la quête, la mission d'un enfant de Dieu, de chaque enfant de Dieu, c'est de chercher de plus en plus à satisfaire son Père. Vous allez remarquer avec moi que les enfants du diable, ou carrément quand je dis les enfants du diable, j'ai fait allusion communément à celui qui est le père de mensonges. N'est-ce pas? Quand le père de mensonges trouve sa joie auprès de ceux qui pratiquent le mensonge, il trouve plaisir de vivre avec eux parce qu'il rend gloire à leur père. Mais les enfants de Dieu, est-ce qu'ils trouveront aussi plaisir de satisfaire les diables? Ça non, bien-aimé. Les enfants de Dieu trouveront plaisir à satisfaire leur Père qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais une chose qui est simple, c'est quoi? Quand tu as la même opinion que les autres, étant qu'un enfant de Dieu, cherche encore de plus à savoir quelle est la volonté de Dieu. Oui, j'ai rencontré mes amis qui se sont dit que voilà, désormais ils vivront dans le lesbianisme. C'est leurs opinions. Mais moi, étant qu'un enfant de Dieu, j'ai choisi de vivre quoi? Est-ce que c'est ce qu'ils partagent comme opinion? Moi aussi, je l'ai adopté, oui ou non? Ok, si je l'ai adopté, est-ce que cela glorifie le Seigneur? Mets-toi toujours à la place de celui qui est mort à la croix pour toi. S'il se mettait à ta place, s'il vivait c'est ce que toi tu vis, il agira de la même manière que toi. Les questions, les réponses qu'il y a et que tu donnes et que tu proposes, les conseils que les amis et connaissances te donnent, est-ce que ça sera la même chose que Dieu fera s'il était à ta place? Jésus fera quoi s'il était à ta place? Lui qui est 100% homme, 100% Dieu. Il fera quoi s'il était à ta place? Face à ses amis, à ses entourages qui cherchent à vivre le mal, qu'est-ce que Jésus avait fait au milieu des pharisiens, au milieu de ceux-là qui vivaient le mal? À ta place, bien-aimé, je suis venu te dire quelque chose. Quand tu as les opinions qui rôdent autour de toi par rapport au siècle présent, tu as les gens qui choisissent même d'aller emprunter l'occultisme. Tu as des ceux-là qui acceptent de vendre leur destinée en allant couchant avec les daddies, les sugar daddies. En allant coucher, en allant devenir même les bébés boutchous de certaines dames. Bien-aimé, quand tu as ces genres de personnes autour de toi, j'aimerais te dire d'être réellement un enfant de Dieu. Des fois, Dieu permet que ces genres de personnes soient autour de toi pour distinguer que tu es vraiment un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui démontrera que tu as été choisi par Dieu? Qu'est-ce qui va prouver au monde entier que tu as été choisi, appelé par Dieu? Ce sont les gens qui sont autour de toi qui remarquent de temps en temps que toi tu es différent d'eux. Qui remarquent de temps en temps que toi tu es réellement un enfant de Dieu. Qui remarquent de temps en temps que toi, tu ne vis pas comme eux, mais tu vis d'une manière agréable. Je disais que quand les opinions rôdent autour de toi et que les choses que les gens font, c'est bon. Si tu agis de la même manière, tu agis d'une manière bonne. Ça, c'est la première dimension. Ils ont tous corrompu à l'université pour réussir. C'était bon parce qu'ils ont réussi ou bien ils vont réussir. Ok, mais qu'est-ce que toi tu as fait? Enfant de Dieu, tu vas aller chercher le professeur, les assistants, les chefs des travaux pour corrompre, bien-aimé. Tu vas aller chercher celui qui détient les côtes pour aller lui donner un pourboire ou quelque chose, frère. Tu vas aller chercher celui qui est en train de corriger vos examens d'université afin de vendre ton corps, ma soeur. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que ce sont des bonnes choses ou ce sont des choses agréables? Le jour où tu commences à distinguer dans ta vie quelle est une bonne chose, quelle est une mauvaise chose. Jérémie chapitre 15, le verset 19 dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Ça, je n'aimerais pas m'attarder là. Mais je m'en vais rapidement à la partie B de ce texte qui dit ceci. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est l'Éternel qui parle à son prophète. Aujourd'hui, je viens parler aux enfants de Dieu. Que si tu apprends à séparer les choses qui sont précieuses des choses qui sont viles, le Seigneur fera de toi
sa bouche. L'Éternel fera de toi sa bouche. Et alors tu pourras parler de sa part. Et alors tu pourras vivre une vie qui est agréable. Et alors tu pourras vivre une vie qui est parfaite. Il y a une chose qui se passe. Parmi les choses qui sont bonnes, il y a certaines choses qui sont précieuses. Il y a certaines choses qui sont viles. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train d'enseigner. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Parce que, il dit ça pourquoi? Il dit ça parce que parmi les choses qui sont bonnes dans cette génération, il y a de ces choses qui ne sont pas utiles pour ta vie. Est-ce que tu dois te laisser être séduit par ces choses-là? Est-ce qu'il y a de ces choses-là qui n'apportent rien en fait? Tu dois seulement te laisser faire par ces choses, bien-aimé. Oui, ils ont corrompu. Ils ont fait cela. Oui, ils ont dit c'était bon. Oui, super, on a réussi. Mais j'aimerais te dire, frère, toi qui t'attaches encore au Seigneur, continue à t'attacher au Seigneur. Attache-toi davantage à Dieu. Tu verras, il t'apprendra à faire des choses qui sont agréables. Et en faisant des choses qui sont agréables, tu verras qu'il t'amènera de plus en plus à t'attacher à lui. Et alors, tu seras la bouche de l'Éternel. Mais il arrive des moments où tu sors des paroles dont tu ne t'attendais pas. Mais le Seigneur prend acte à ces choses-là. Il y a beaucoup qui vont me suivre. Tu te retrouves souvent en train de dire des choses qui s'accomplissent dans un laps de temps. C'est parce que Dieu met dans nos bouches des paroles qui s'accompliront. À chaque fois où nous nous tenons devant un peuple qui nous entoure, qui nous environne, nous sommes des porte-paroles, nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Et tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs de Christ dans nos milieux habituels. Mais si tu apprends aussi à vivre comme eux, à parler comme eux, tu ne seras pas différent d'eux. La Bible dit ceci, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Es-tu réellement un fils de Dieu? Qui est-ce que tu révèles en cette saison? Est-ce que tu révèles de tout le monde? Tu es dans le lot de tout le monde. Quand on dit, frère, on dit comment ça va? Tu dis, voilà, au rythme du pays. Toi, tu vis au rythme du pays, nous vivons au rythme du Saint-Esprit. Ne vis pas seulement au rythme du pays, car lorsque le taux de dollar va baisser ou va monter, ça va aussi te déstabiliser. Mais si tu vis au rythme du Saint-Esprit, il t'amène de gloire en gloire. Il t'apprend à vivre des choses qui sont agréables, qui sont parfaites. Il t'amène, il s'arrange à ce que ton environnement puisse être l'environnement de ta joie parfaite. C'est pourquoi tu verras que celui qui s'attache davantage à Dieu, il ne regrette même pas des fois les gens qui l'abandonnent. Il m'est arrivé, bien aimé, ça c'est mon témoignage, il m'est arrivé de perdre des amis. Des amis auprès de qui je pouvais compter. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, quand je suis venu en Jésus, je me suis rendu compte qu'il y a des ceux-là que je n'ai pas éloignés, mais qui se sont éloignés de moi. C'était à cause de cette transformation, de ces changements que la parole de Dieu, la vie de Dieu avait apporté en moi. Bien, mais si tu as reçu le Seigneur, mais tu n'es pas différent de la personne que tu étais avant, c'est que tu n'as pas encore reçu le Seigneur. La parole de Dieu me dit ceci, il faudra que le vieil homme puisse mourir. Si le vieil homme est encore vivant, bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Il faudrait qu'il puisse comprendre, constater un changement, une différence entre ton ancienne personne et la nouvelle personne qui vit actuellement au milieu de ces peuples qui t'entourent. Ce qui n'a pas de différence, t'es bien aimé, Lukanzambe. Ah, même na libota na yo, ce qui n'a nous différence c'est côté Lukanzambe. Ah, ça je devrais dire à Lingala. Ce makambo simba te bien aimé, obela malaria le quoi batunyon son à tout moment, grippe saisonnière à tout moment comme tout le monde, tu es comme tout le monde. Bien aimé, la parole de Dieu dit dans le psaume, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais comment est-ce que vous périssez comme des humains, vous souffrez, vous mourrez comme des hommes, comme des princes quelconques? Est-ce que tu veux vivre comme un prince quelconque ou bien tu veux vivre comme un prince de Dieu? Tu veux vivre comme un Dieu. Tu ne vivras pas comme tout le monde. Celui qui suit réellement le Seigneur ne vivra pas comme tout le monde. Celui qui agit, qui veut vivre réellement la vie chrétienne, ne vivra pas, ne fera pas des choix comme tout le monde. Regardez, il y a 4 visages qui se sont répétés plusieurs fois dans les visions de ceux qui ont annoncé la fin du temps, ceux qui ont annoncé même la venue de Christ. Je vais paraphraser pour parler de Ézéchiel en passant. Il a dit qu'il avait vu 4 visages, celui d'un homme
celui qui semblait des fils de l'homme, n'est-ce pas? Deuxième, il avait dit celui qui ressemblait à un aigle. Troisième, celui qui ressemblait à un veau. Quatrième, celui qui ressemblait à un lion qui rugissait. Je ne vais pas passer par toutes ces étapes-là, mais je vais pointer que celui qui vit comme un aigle. L'aigle est un volaille, mais il ne vit pas au milieu des oiseaux. Il vole plus haut que les oiseaux. Il ne marche pas comme le poule. Il ne vole pas comme les oiseaux, mais il vole très haut plus que les oiseaux. Alors c'est lui qui se positionne dans l'allure du Saint-Esprit ne vivra pas comme tout le monde. Il vivra comme un Dieu sur la terre. Celui qui se positionne et qui se laisse être transformé par le Saint-Esprit, par le renouvellement de l'intelligence, il ne vivra pas comme tout le monde. Il vivra comme un Dieu sur la terre. Il vivra comme une révélation. Vous vous rendez compte que aujourd'hui, ma vie est un mystère. À chaque fois, non, il est venu à la compliquer. On essaie de le maîtriser, mais on n'arrive pas. Ma vie est un mystère. Je suis une transformation de Dieu sur la terre. My God, je suis une révélation, une image de Dieu auprès des hommes. Choisiras-tu de vivre toujours comme un homme? Nous sommes des hommes, oui, on n'en disconvient pas. Mais accepteras-tu de périr comme un homme? Parce que la chair te réclame. Mais il y a une chose, aussi longtemps que la chair te réclame, sache que l'esprit aussi te réclame. Oh my God. Je disais ceci, aussi longtemps que la chair te réclame, sache que l'esprit aussi te réclame. Constate avec moi qu'à chaque fois que tu pars dans les péchés, ce sont des moments que tu as zappé au lieu d'être dans la présence de Dieu. À chaque fois que tu sens que l'envie du péché commence à monter en toi, au même moment, tu sentiras aussi que la vie de chercher Dieu, même dans la prière, dans des jeûnes, dans des consécrations, était en train de te réclamer. Mais très souvent, en voulant satisfaire les siècles présents qui nous réclament, les enfants de Dieu abandonnent la foi. Les enfants de Dieu s'égarent à cause de ces choses. Alors ce soir, je t'apporte la parole de Dieu afin que tu puisses te rattacher encore davantage à Dieu et que tu puisses te laisser être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour apprendre et savoir faire ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ta vie est appelée à vivre, à être une vie parfaite. Tu es appelé à avoir une joie parfaite. Mais le secret d'avoir une joie parfaite, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la vie de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8 me dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien aimé, tu veux réussir les secrets. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Tu veux avancer, tu veux avoir la joie parfaite. Ça se trouve dans la joie de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Regarde encore, je vais répéter ces textes pour conclure. Dans Jean toujours, comme j'étais en train de dire, il a dit, si vous lisez mes commandements, si vous méditez ma parole, si vous vous attachez à moi. D'abord, voyez ceci dans Jérémie chapitre 15 que je viens de lire. Il a dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. As-tu des questions en suspense que tu as demandées à Dieu, des paroles, des requêtes que tu as données à Dieu? Rattache-toi à Dieu, il te répondra. Rattache-toi à Dieu. Les péchés t'éloignent de plus en plus de Dieu, mais ta consécration va te rattacher à Dieu. La vie du Christ en toi t'appelle à vivre continuellement devant la face de notre Dieu. Et c'est alors qu'il va te répondre. C'est alors qu'il va te répondre. Bien-aimé, si tu ne t'attaches pas à Dieu, c'est difficile que tu puisses recevoir ce que ton cœur désire. Si tu ne t'attaches pas, si tu ne t'accroches pas réellement à ces seigneurs, à ces dieux que tu as choisi de servir, bien aimé, tu te rendras compte que tu feras des efforts et des efforts, mais ça va être difficile pour que tu puisses réellement atteindre cette vie dont le Seigneur t'appelle à vivre. Cette joie parfaite, ça va être difficile. Je vais donner encore un texte dans Jean chapitre 15. Nous allons le voir rapidement, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, la parole de Dieu dit au premier verset ceci. Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le Père, il le retranchera. Et tout sarment qui porte de fruits, il va l'amender. Le Seigneur prend soin de ceux qui s'attachent en Christ et qui portent de fruits. Le secret de ta réussite, le secret d'évoluer, de réussir dans les domaines que tu as dans ta vie, ce n'est pas la magie, ce n'est pas l'occultisme.
Ce n'est pas la corruption, bien-aimé. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que tu réussiras. Nous vous invitons, bien-aimés, à vous joindre à nous dans les extensions de notre ministère dénommé Send Worship Ministries. Nous avons réunion chaque mardi et samedi dans nos extensions. Je donne communément le central qui est à Livoulou, à l'arrêt Intendance. Quand vous entrez, vous demandez Camp Iniki numéro 24, référence chez les frères Ruben Israël. On va vous orienter. Nous vous invitons aussi à aimer et à vous abonner massivement à ces pages, notre page pour bien évidemment faire entendre cette voix du Seigneur dans le monde entier. Nous vous invitons à nous contacter en cas de besoin de prières, requêtes, questions, besoin d'explications, orientations spirituelles, prophéties, consultations par nos numéros de téléphone qui est le 0 82 62 42 170. Je répète, 0 82 62 42 170. Vous pouvez aussi appeler avec le numéro orange 089 78 59 700. Vous pouvez vous joindre à nous et vous abonner massivement. Que Dieu vous bénisse.